Salut, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voulais te faire ce podcast si toi aussi tu te retrouves confronté à des baisses de motivation. Souvent, tu n'arrives pas à travailler et donc tu traînes, tu joues à la console, tu fais rien pour avancer ton projet, tu fais rien pour avancer ton business. Et ça te mine le moral de plus en plus et c'est un cercle sans fin. Moins tu travailles et moins tu veux en faire. Je vais t'expliquer un truc. Pour la plupart des gens, en fait, il faut profiter des moments où tu es hyper motivé pour travailler. Parce que tu es hyper productif. Et c'est vrai. Mais le reste du temps, il se passe quoi? Le reste du temps, tu fais comment pour travailler? Toi, tu es hyper motivé pendant combien de temps et tous les combien de temps? Personnellement, ça doit m'arriver une fois par semaine, pendant une après-midi et encore. Si ça t'arrive 8 heures par jour, 5 jours par semaine, j'ai besoin de ton secret. Sinon, j'ai peut-être quelque chose pour toi. En fait, travailler à la motivation, c'est pas une bonne méthode. Ça revient à faire reposer tout ton travail sur quelque chose que tu contrôles pas du tout, ou que tu contrôles pas à 100% du moins. Tu peux arriver à retrouver la motivation avec une musique, peut-être une vidéo ou un podcast, mais est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Est-ce que ça te rebooste à 200% comme quand ça vient naturellement? En tout cas, ça fonctionne pas sur moi, j'ai déjà essayé, mais j'ai pu trouver une solution. En fait, il existe différentes façons de faire. On est tous différents et il existe autant de méthodes différentes pour travailler efficacement qu'il existe de personnes. Certaines méthodes fonctionnent assez bien pour une majorité de personnes et c'est celles-là qui sont intéressantes. Après, tu peux créer aussi tes propres méthodes. Il n'y a pas de méthode miracle, mais il faut arriver à trouver et à créer sa propre méthode, sa propre façon de faire. Celle avec laquelle on va arriver à travailler le mieux, le plus longtemps possible, si c'est ça que tu recherches. En fait, il faut trouver ta propre méthode. Une bonne session de travail, en fait, c'est pas seulement le moment de l'exécution. En fait, ça se prépare. Et justement, il faut profiter de ces moments de super motivation pour planifier son travail. Écrire un maximum de choses qui vont t'aider justement pendant ta session de travail où tu dois être hyper productif. Et en général, quand tu es dans une période de grande motivation, tu vas avoir plein d'idées. Tu vas aller très très vite et tu vas bien travailler. Et ça peut arriver que ça tombe pendant une session de travail, et dans ces cas-là, profites-en pour avancer au maximum sur ce que tu dois faire. Mais sinon, profites-en pour programmer et préparer tes futures sessions. Souvent, tu programmes ton lendemain ou tu programmes la semaine qui va arriver. En fait, tu prépares ton planning. Tu prépares telles tâches pour tel jour ou tel lot à livrer pour tel jour ou, euh, ou, ou tel résultat doit être fait pour tel jour. Ça, c'est toi qui vois. Et en fait, c'est dans la préparation que réside tout le secret. Travailler à la motivation, c'est pas bon, tu contrôles rien du tout. Mais alors, tu travailles à quoi et tu travailles comment? En fait, tu dois avoir des méthodes simples, des méthodes efficaces et des méthodes rapides à mettre en place. Tu dois lever tous les freins, tu dois lever tous les blocages que tu as quand tu dois te mettre à bosser. Découpe tout ce que tu dois faire en petites étapes au lieu de voir le résultat final de ta session de travail qui va te paraître énorme alors que si tu découpes ça en plein de petites étapes, ça va te paraître facile et abordable. La première chose que tu as sur ta liste de tâches doit être quelque chose de super simple. Si tu travailles sur un logiciel et qu'il est long à charger, laisse-le ouvert sur ton ordi. Si tu si tu as un bureau en bordel, range le bureau bien avant de devoir travailler. Parce que rien que de voir le bureau en bordel et de savoir que tu auras 30 minutes pour le ranger, ça va déjà te bloquer pour commencer à t'y mettre. En fait, le tout, c'est que tu dois pouvoir aussi te mettre au travail en quelques secondes. Tu dois juste prendre ta liste de choses à faire que tu as déjà préparées et tu attaques. Le but, c'est de préparer ta session de travail. Et par là, j'entends au moins lister ce que tu vas faire. C'est le minimum. Ça va énormément t'aider. Et il faut profiter au maximum des moments où tu es hyper motivé. Mais il faut que tu penses que 99% du temps restant, tu dois juste bosser avec ton humeur du moment et pas ton humeur hyper motivée. Et pour ça, tu dois donc avoir des méthodes. Prépare ce que tu dois faire. Enlève les freins qui font que tu as du mal à te mettre à ton bureau et à commencer à travailler. Fais-toi un process de préparation de travail. Tu te dis quels sont les objectifs de demain, quelles sont les tâches pour atteindre ces objectifs, par quelles tâches je commence
quand je suis frais le matin, par quelle tâche je termine le soir quand je suis déjà un peu plus fatigué. Et plus tu t'organises, et plus tu as de méthodes, et moins tu as à réfléchir au moment où tu dois être productif. Et pour ça, du coup, t'as pas besoin d'être motivé les jours, t'as pas besoin en fait d'être hyper motivé les jours où tu dois être productif. Et donc je pense que tu l'as compris en fait, on contrôle pas sa motivation, elle va, elle vient, on la contrôle pas vraiment, on peut jouer un peu dessus avec de la musique, des vidéos, des podcasts comme je te l'ai dit, mais tu la contrôles pas à 100%. Et donc sers-toi de ta motivation quand tu l'as, mais n'en sois pas dépendant surtout, n'en sois pas dépendant. Voilà, j'espère avoir pu t'aider avec ce podcast. Si t'as aimé, tu peux mettre un like et me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt dans le prochain podcast. C'était Maxime. Ciao.